notre dernière partie de cours de courant électrique continu, c'est les appareils de mesure. أجهزة القياس. Ce sont les appareils qu'on utilise pour mesurer la valeur de l'intensité électrique ou bien la tension électrique. Ce sont l'ampèremètre et le voltmètre. Il y a deux types des appareils de mesure. Le premier, ce sont des appareils analogiques. Ils ont un cadran et un aiguille ici, comme l'ampèremètre analogique et le voltmètre analogique. Et le deuxième, ce sont des appareils numériques, comme le multimètre ayant un écran qui affiche la valeur sans faire des calculs. On commence par le premier appareil, c'est l'ampèremètre. On mesure l'intensité du courant par un ampèremètre analogique ou bien numérique. L'ampèremètre est un appareil polarisé, c'est-à-dire polarisé, ça veut dire quoi? Elle a deux bornes, l'un positif et l'autre négatif, monté en série على التوالي يركب على التوالي في دارة كهربائية de telle manière que le courant entre de sa borne positive. Lorsqu'on fait le branchement de l'ampèremètre, il faut que le courant électrique entre de sa borne positive. À l'aide d'un ampèremètre analogique à aiguille, on peut mesurer l'intensité du courant en appliquant la relation suivante. Alors cette relation, c'est I égale C fois N sur grand N. I, c'est l'intensité du courant. C, c'est le calibre utilisé. العيار المستعمل. Petite n, le nombre de graduations lues sur le cadran de l'ampèremètre. التدريجة التي تشير إليها إبرة جهاز الأمبيرمètre. Et grand N, c'est le nombre de graduations maximales sur le cadran de l'ampèremètre. عدد التدريجات القصوية التي يشير إليها جهاز الأمبيرمètre. Par exemple, quand vous voyez, cette image représente l'image d'un cadran d'un ampèremètre. Parce qu'il y a l'unité A, c'est un ampèremètre. Le calibre, c'est ça, C égale à 10 ampères. L'aiguille, elle est sur cette zone, c'est la valeur, elle affiche 90. Et grand N, c'est ça, c'est 100, le nombre maximal sur le cadran. C'est ça, le cadran. L'aiguille, c'est ça, et le calibre, c'est ça. Alors, pour déterminer l'intensité du courant, on va appliquer la relation I égale C fois N sur grand N. Application numérique égale à 10 ampères fois 90 divisé par 100. La valeur obtenue, c'est 9 ampères. L'intensité dans ce cas, c'est 9 ampères. On passe au deuxième appareil, c'est le voltmètre. On mesure la tension électrique par un voltmètre analogique ou bien numérique. Le voltmètre est un appareil polarisé monté en dérivation على التوازي de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive. C'est comme l'ampèremètre, il faut que le courant entre par la borne positive de voltmètre. À l'aide d'un voltmètre analogique,
à aiguille, on peut mesurer la tension aux bornes d'un dipôle en appliquant la relation suivante. Alors la relation U égale C fois N fois petit n divisé par grand N. Alors U c'est la tension électrique, توتر الكهربائي. C c'est le calibre utilisé. Son unité c'est le volt, le millivolt, le kilovolt, etc. Grand N, petit n, le nombre de graduations lues sur le cadran de voltmètre. Et grand N, c'est le nombre de graduations maximales sur le cadran de voltmètre. Alors, c'est ça, ces deux relations, on utilise pour un ampèremètre analogique ou bien le voltmètre analogique. Passons au deuxième type des appareils, c'est l'appareil numérique ou bien le multimètre. Par exemple, le multimètre. Alors, c'est un appareil électrique peut jouer le rôle d'un ampèremètre, voltmètre ou bien ohmmètre. Alors, le multimètre يمكن أن يلعب دور جهاز الأمبيرمتر، جهاز الفولتمتر أو جهاز الأوممتر، واللي غنتعرفوا عليه في الدرس المقبل أو الموالي. On passe pour voir un type d'un multimètre. Alors, comme vous voyez, l'image représente, ou bien dans cette animation, il y a plusieurs types de multimètres. C'est de A jusqu'à E. Ce sont des multimètres ayant des formes différentes, mais le principe de fonctionnement, c'est le même. Alors, pour voir les éléments essentiels d'un multimètre, on sélectionne l'un de ces différents multimètres. Par exemple, je sélectionne le multimètre D. Les éléments essentiels d'un multimètre, ce sont trois éléments. Un écran, un sélecteur et des bornes. L'écran, c'est ça, ou bien elle s'affiche la valeur mesurée. Lorsqu'on fait la détermination, ou bien la détermination de l'intensité ou bien la tension, la valeur, elle s'affiche ici. Ce bouton, c'est un sélecteur. Elle permet de définir l'utilisation de multimètre. On peut définir comment je peux utiliser le multimètre avec ce sélecteur. Si je veux utiliser comme voltmètre, on met le sélecteur ici. Si je veux utiliser comme un ampèremètre, on met le sélecteur ici. Si je veux utiliser comme un ohmmètre, on met le sélecteur dans cette zone. Et les boutons, comme vous voyez, il y a différents boutons. Elle permet de déterminer le branchement de cet appareil. Si je veux utiliser cet appareil comme un voltmètre, on utilise le bouton comme avec ce bouton qui est là, le symbole grand V. Alors, c'est deux, comme un voltmètre. Si je veux utiliser le multimètre comme un ampèremètre, on utilise le bouton comme avec l'un de ces deux, soit ce bouton qui porte le signe milliampère ou bien le bouton qui porte le signe 10 ampères. Alors, le bouton comme on est commun pour toute utilisation. C'est ça, la borne négative de multimètre. Les bornes positives, ce sont ici. C'est ce borne et aussi ce borne. Cette borne qui est là, milliampères, on utilise pour les valeurs de l'intensité qui sont inférieures ou bien au maximum, c'est 200 milliampères. Ce bouton qui porte le signe 10 ampères, il est utilisé pour le fonctionnement d'un appareil comme un ampèremètre, mais pour des valeurs qui peuvent atteindre 10 ampères. Il peut arriver jusqu'à 10 ampères. Alors, ce bouton, au maximum, c'est 200 milliampères. Ce bouton, il peut atteindre jusqu'à 10 ampères. Alors, ce sont les éléments
essentielle d'un multimètre. Cette zone porte le signe V avec ce signe, c'est le calibre de voltmètre. Pour un courant alternatif, on ne va pas s'intéresser à cette zone, seulement cette zone qui porte le signe égal, c'est le signe de courant électrique continu. Alors, après, on va voir comment je peux utiliser un multimètre pour déterminer la valeur de la tension électrique et après la valeur de l'intensité électrique dans un autre vidéo.